rester humble, ne pas se prendre au sérieux et s'amuser. Parce que finalement, s'amuser et aimer, parce que c'est finalement tout ce qui me reste. Moi, ce que m'a appris la culture de mon pays, donc la culture indigène, qui est la culture kanak, moi, ça m'a appris déjà l'humilité. C'est l'un des principes premiers de ce peuple. En termes de style chorégraphique, moi, ce qui m'influe beaucoup, en fait, ce sont toutes ces rencontres-là entre les différentes pratiques, les différentes visions de la danse, que ça vienne du ballet, que ça vienne des danses africaines, des danses traditionnelles kanak, des street dance, des arts martiaux, et tout ça, comment dire, ça s'est connecté avec mon désir profond de tout mettre ensemble, sans pour autant voir qu'on passe d'un style à un autre. Et pour ça, j'utilise la notion de cercle, la notion de 8, de sphère et de spirale, ce qu'on retrouve dans l'univers finalement. Ce que j'évoque dans la plupart de mes pièces, c'est de la mélancolie, la nostalgie, la mort, l'effondrement. Il y a beaucoup ces aspects-là en fait de deuil et de perte de quelque chose, mais aussi d'acceptation et de renouveau. Parce que finalement, je trouve une certaine beauté dans cet effacement, dans le fait que les choses ne sont pas immuables, qu'elles sont impermanentes. Dans ce processus, je suis pas arrivé avec une idée précise. À la base, je voulais faire quelque chose peut-être un peu plus joyeux dans la célébration et tout, mais je trouve que j'y arrive pas. Et paradoxalement, je suis pas quelqu'un de dépressif, hein. Ça se voit pas, mais c'est juste que dans ma vision des choses, ce que je cherche à exprimer, il y a ce rapport-là avec le macabre, avec le délitement. Pour moi, que le fait de danser, c'est un acte, enfin, c'est activiste. C'est quelque chose qui va en résistance face à ce que le système veut. C'est-à-dire plus d'individualité, une culture qui est dévalorisée, une sorte de perte de sens, une perte de spiritualité. Quand je dis spiritualité, c'est dans l'idée que on se donne, on se dédie à quelque chose de plus grand que soi. Et là maintenant, on fait juste, dans le système actuel, être sur nos plaisirs instantanés. Et pour moi, la danse, ce rapport-là avec le corps, ce rapport-là avec les autres, c'est déjà un acte profondément politique, parce qu'on se place à l'encontre de ce que voudrait une société de consommation. Donc avec les danseuses, ce qu'on a fait, c'était que je leur avais envoyé des questions préalables. Je me suis basé sur leur mémoire, comment dire, leurs peurs, leurs interrogations, leurs inspirations, et je suis parti de là pour bâtir des personnages. Pour moi, c'est super important de considérer. En fait, le rôle que je porte, c'est un rôle à la fois, oui, de créateur, mais aussi de pédagogue. Et donc, c'est de créer, de faciliter un espace où elles-mêmes peuvent, de manière autonome, grandir. Parce que c'est comme ça qu'on apprend le plus plutôt que je leur donne tout sur un plateau d'argent. Et l'idée, c'est que je leur apporte également des morceaux de moi, mes expériences, mes ressentis, mes vulnérabilités, mes interrogations face un peu à la vie. Et tout ça, ça rentre dans un dialogue. Et ça pour moi, c'est important, cette conversation-là qu'on peut avoir. Je leur dirais de ne rien lâcher. Parce que nous allons vivre des multiples crises et malgré tout ça, il faut trouver de la beauté dans ce qu'on fait, dans la beauté du simple acte de danser. C'est extrêmement bénéfique dans ma pratique. Je suis aussi en processus d'apprentissage, je suis aussi un artiste en formation. C'est juste qu'on se rencontre à différentes étapes de nos carrières. Mais moi, j'apprends autant que les étudiantes apprennent de moi. Et pour moi, c'est cet échange-là qui est hyper pertinent. Également, c'est juste beau d'assister à l'émergence de jeunes pousses
de voir, ah ben ok, finalement, tu participes également à arroser ces germes-là qui vont faire l'écosystème de demain. Donc à la fois, c'est une grande responsabilité, mais à la fois, c'est d'une infinie beauté.